Bonjour à tous et toutes, le Good Morning Trading, un trader parlant aux traders. On va faire le point sur la journée, climat psychologique et tout. Il y a beaucoup de news aujourd'hui, c'est nouveau, qui peuvent faire chahuter les marchés. Et puis on va trader et trader bien, parce que là ça marche plutôt bien. J'ai la pêche, j'essaye de pas m'exciter, mais c'est bon. Petite anecdote assez marrante, je vous montre mon rapport détaillé sur CFD qui commence le 12 mars à 11h17 et 27 secondes. Il y avait un grand mystère pour savoir où étaient passés les trades d'avant. Et ben vous n'allez pas me croire, j'ai trouvé la solution cette nuit. Regardez bien, c'est ici. Et quand on passe dessus, l'historique maximum de 3000 ordres passés a été atteint. C'est-à-dire que ce graphique de mes résultats annuels n'affiche en fait que 3000 ordres passés. Donc ça fait en fait uniquement 1500 trades. Et donc maintenant, plus je trade, et plus ça va effacer ces trades-là au fur et à mesure parce qu'il en reste que 1500. Donc ça veut dire que le 31 décembre, eh ben, je me retrouverai uniquement avec les trades que j'aurais passés entre le 15 septembre et le 31 décembre. Voilà, ils n'ont pas prévu qu'il y ait des scalpers comme moi intensifs qui peuvent faire plus de 1500 trades dans l'année. Donc j'ai écrit au broker, on verra s'ils pouvaient mettre cette limite de 3000 ordres passés à 10, 12 000. Ce serait plutôt pas mal pour que je puisse présenter toute mon année d'un coup. Mais c'est plutôt la pêche parce que vous avez vu que j'avais perdu pas mal sur mon compte futur, près de 8 800 euros. Et là, le compte CFD remonte plutôt bien. Et puis, pour l'anecdote aussi, pour le compte futur, je suis tout juste, regardez, je suis bientôt à 1000, je rapproche des 1500 trades. Ça veut dire que pour le moment, l'historique est parfait, mais si ça continue encore, bah, les trades qui sont là vont finir par s'effacer. Voilà, des petits détails complètement dingues, mais donc vérifiez bien si vous, comme moi vous faites beaucoup de trades. Vous pouvez toujours demander de l'affichage sur l'année. Ça, vous avez l'impression que vous avez vos résultats de trade du 1er janvier au 31 décembre par exemple, mais ça se trouve vous avez uniquement vos résultats de trade du mois de septembre à décembre si vous tradez beaucoup. On n'a que uniquement 3000 ordres de prix. Donc quand on vend, quand on achète et qu'on fait un aller-retour, c'est 2 ordres. Donc on a juste 1500 trades d'affichés potentiellement au maximum. Donc voilà pour la petite anecdote. Le point sur les marchés. Alors, ça se voit tout de suite. On a, alors ça c'est extraordinaire, hein. Je vous avais dit déjà depuis 24 heures qu'il y avait le Nasdaq qui lui se fichait de tout le monde. Et ben il a continué hier, il continue de se ficher de tout le monde. Il monte, il monte, il monte, il monte, il atteint le délicieux. Alors bah, il y a des gars comme Billy qui sont heureux sur mon forum parce qu'ils sont aussi sur le Nasdaq et ça lui donne raison. Alors pour moi, ça commence à être beaucoup trop. Il ne peut pas faire cavalier seul tout seul, mais il y va, il y va, il y va. Il a été bloqué par la résistance 1 hebdomadaire pile, donc on voit quand même l'efficacité des résistances. Il a cassé le plus haut de la semaine d'avant. Il s'est bien tenu, bien maintenu encore aussi dans la nuit. Donc le Nasdaq, une vraie locomotive. Je n'ose pas l'acheter, je me mettrai à l'acheter sur un repli. Voilà. Je me dis, il va peut-être dégonfler un petit peu, mais pour le moment, il dégonfle depuis en tout cas 14 h, 14, 15 h, 17 h hier, il dégonfle pas du tout. Le Dow Jones, lui, a fait sa tentative de rebond lui aussi. Il n'a pas réussi à rejoindre son support hebdomadaire à 24 872, même pas encore à 24 900 sur Futur, et il se prend une bonne claque. Et pareil, on voit vraiment qu'on a notre, notre DAX 30 qui lui n'arrive pas à décoller, il n'arrive pas à récupérer la perte en open gap baissier de lundi. Hein. Alors là c'est intéressant, j'ai pas regardé, mais visuellement il a peut-être comblé 50% de la baisse. Hein. Là c'est pour les amateurs de Fibonacci. Voilà, donc regardez le haut, le bas, on a perdu 250 points à peu près. Là c'est vraiment à l'arrache. Hein. On rajoute 125 points, 690, bah voilà, on est pile là sur 50% de retracement
de la baisse. Donc ça veut dire pour les amateurs de Fibonacci que voilà, c'est fini. On ne sait pas du tout si ça part nord ou si ça part sud. Et c'est effectivement, on a eu la problématique de la journée, c'est que vont décider les marchés. Alors moi je verrais bien un petit rebond, mais il faut vraiment attendre à peut-être retourner à nouveau vers les 12 750. Voilà, mais peut-être pas du tout. Donc c'est l'avantage du scalper, en fait, il fait aucune projection, il prévoit, il attend en fait, hein. C'est un gars attentiste, il attend de voir ce qui se passe et décide d'en profiter sur une réaction, sur un support, une résistance. C'est pas un gars comme un day trader qui lui va plutôt essayer de percevoir vraiment la tendance de fond de la journée. Le scalper, très honnêtement, il s'en fiche un peu. Ce qu'il faut, c'est que ça bouge. Et là, le carnet d'ordre est plutôt lent ce matin. Au niveau du calendrier économique, alors il se passe beaucoup de choses. Paris, aucune importance, les statistiques européennes. À 9h30, examen de la situation économique et monétaire de la Banque nationale suisse. Bon, ça, moi je fais pas du tout, mais ça, les gens sur Forex, ils savent que ça peut être important. Londres, 10h30, situation budgétaire du mois de mai, décision de la 13h, décision de la politique monétaire. Ça peut avoir un impact sur nos indices européens. À 13h, la décision de la politique monétaire anglaise, si elle est conforme ou pas conforme. Souvent, ils prennent des décisions qui sont un peu avant-gardistes, et puis avec le Brexit, ils sont obligés d'être beaucoup plus dynamiques. Donc à surveiller 13h, on peut avoir une bougie qui vient de nulle part sur le CAC 40 et sur le DAX 30, mais elle ne viendrait pas de nulle part, elle viendrait donc de cette décision de la politique monétaire anglaise. Le plus important pour nous, trader indices et actions, c'est 14h30, les inscriptions au chômage, le classique, qui est renforcé par l'indice Philly de la Fed. Alors l'indice Philly de la Fed, c'est un bon indicateur qui va être bien regardé, avancé pour voir l'état économique de la région Philly Fed, euh, mais pour voir s'il y a des tensions inflationnistes. Et ça donne un pré-détail si dans les prochaines réunions la Fed va monter les taux ou pas. Ça va être regardé puisqu'on est sur des marchés tendus par à quelle vitesse vont remonter des taux d'intérêt, à quelle vitesse les taux d'intérêt vont être remontés par les banques centrales. Lui, il devient un indice important. Et puis alors, ça, c'est la surprise. On ne sait pas du tout ce que ça peut réserver. 20h30, publication des conclusions des stress tests de la Réserve fédérale. Alors ça, c'est super important. C'est quoi les stress tests? C'est que la Réserve fédérale étudie quelques scénarios. Un scénario light, un scénario moyen et puis un scénario assez catastrophique sur l'économie mondiale, sur le ralentissement, etc., sur la baisse des marchés et quels peuvent être leurs impacts sur les banques. Donc elles étudient les bilans des banques, ce que les banques ont, est-ce qu'il leur reste des subprimes, est-ce qu'il leur reste des trucs bon, pas terribles mélangés avec d'autres choses maintenant. Depuis les subprimes et la titrisation des titres, on fait très attention. Donc là, 20h30, ça ne fera peut-être strictement rien, mais ça peut être une bombe nucléaire. Si les conclusions de la Fed disent qu'il y a la moitié des banques américaines qui peuvent partir au tapis, ça va faire réagir énormément les marchés financiers et surtout les valeurs financières. Après, ça peut être une publication qui dit que les banques américaines résisteront à des creux de marché, elles se sont renforcées ces dernières années, etc. Voilà. Mais on ne sait pas du tout parce que c'est vraiment comment dire, c'est vraiment une étude indépendante de la Réserve fédérale. Elle, le but, c'est que ça tienne. C'est que rien ne s'écroule, c'est qu'elle ne veut jamais revivre un nouveau Lehman. Et donc, ces conclusions l'engagent aussi pour l'avenir. Donc, c'est des conclusions qui sont extrêmement, extrêmement claires. Et donc, 20h30, je mets même mon réveil à 20h28 pour sortir des marchés si jamais j'ai un scalp parce que ça peut être énorme. Alors, j'en parle beaucoup, mais ça se trouve, ça va faire pchit, hein, mais là, il y a une zone d'incertitude assez importante. 16h, indice de confiance du consommateur de la zone euro. Aussi, du mois de juin, première estimation. Bon, ça peut bouger un petit peu, mais le potentiel bombe, c'est la publication des conclusions des stress tests qui sera peut-être même pas un pétard, mais donc faites très attention là-dessus.
Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading. Vous aurez, il y a toujours un décalage de 24 heures, donc vous aurez ce soir mes résultats de trading d'hier où j'ai gagné 2000 euros. Et puis on se retrouve donc ce soir pour ce debriefing. Et puis demain pour le nouveau Good Morning Trading. Et on est parti comme ça sur un cycle matin Good Morning Trading et le soir les résultats de mon trading de la veille. Voilà, je ne peux pas aller plus vite parce que quand j'arrête de trader à 22 heures et que le temps de faire la vidéo, de l'encoder, de la préparer, l'envoyer sur YouTube, je ne veux pas me coucher à 2 heures du matin. Donc je fais la vidéo à chaud et tout ce qui est montage, encodage et envoi sur YouTube, je le fais tranquillement dans la journée et ça me permet de bien dormir. Sur ce, bon trade, soyez prudents. Et puis, on va découvrir les stress tests. Et ce qui sera intéressant, c'est que généralement, très rapidement, j'ai oublié de vous le dire, la BCE va sortir aussi ses stress tests européens. On verra en tout cas s'ils sont bons. Ciao!